Voici les chaussures sur lesquelles nous allons faire la leçon de cirage. Une paire de baskets, une paire de sneakers et une paire de chaussures bateau. On pourrait croire que la paire de chaussures bateau est très différente des deux premières. Finalement pas tant que ça, puisque le cuir qu'on utilise est un cuir qu'on va retrouver sur des baskets ou des sneakers de ce type-là. Malheureusement, les matières qu'on emploie pour construire ces chaussures-là sont des matières qui vont se dégrader un peu plus rapidement que pour une paire de chaussures classiques, en cuir ou en veau velours. Les cuirs utilisés sont des cuirs qui sont rectifiés, qui sont pelliculés. Une fois abîmés, malheureusement, ils sont mis de façon irréversible. Idem pour les textiles ou les matières plastiques. Donc, on ne peut pas vraiment en prendre soin comme une paire de chaussures classiques. Par contre, on peut les nettoyer correctement avec des produits qui ne vont pas les dégrader et surtout les protéger pour les garder le plus longtemps possible. Comme pour n'importe quelle paire de chaussures, que ce soit des souliers, des bottes, cuir, daim ou sneakers, on met une paire d'embauchoirs quand on ne les porte pas et on la met surtout aussi pour les entretenir et ici pour les nettoyer. Ça vous évitera sur le long terme d'avoir des plis de marche, ici, comme sur une paire de chaussures classique. Et puis pour l'entretien, c'est bien plus simple de le réaliser sur une paire de chaussures qui a un embauchoir que sur une paire de chaussures toute nue. Pour nettoyer une paire de sneakers, on va commencer par la dépoussiérer. On la dépoussière avec une brosse en soie, qui est un poil assez rigide pour la dépoussiérer, mais qui ne va pas abîmer les matières. Ensuite, on va s'attaquer à la semelle. On va la nettoyer grâce à une autre brosse, qui elle est synthétique, à base de polypropylène, et un nettoyant sneakers. J'expliquerai plus tard ce qu'est un bon nettoyant sneakers. Ensuite, on s'occupe du dessus de la sneakers, avec ce même nettoyant sneakers, et on récupère la première brosse qui était à base de soie, donc la brosse qui nous permet de bien frotter sans abîmer les matières fragiles, comme les tissus en nid d'abeille qu'on peut retrouver sur beaucoup de sneakers. Quand la chaussure sera complètement propre, on s'attaquera au lacet qu'on va nettoyer avec le même nettoyant sneakers. Et à la toute fin, quand la chaussure sera sèche, on pourra la protéger avec un imperméabilisant. Première étape, on dépoussière, on enlève un maximum de saleté. L'idée c'est que comme on va utiliser un shampoing derrière, on va éviter de trop salir le shampoing. Donc on enlève un maximum avec la brosse. Brosse, je vous rappelle, qui est en soie, donc suffisamment rigide pour dépoussiérer la chaussure et pas trop pour éviter de l'abîmer. Là on a un cuir pelliculé qui craint pas grand chose. Parfois vous avez des empiècements du type tissu un peu compliqué, un peu fragile, qui risqueraient de s'abîmer si vous utilisez une brosse trop rigide. Voilà. Donc maintenant on va s'attaquer à la semelle. Pour la semelle, on utilise donc la brosse en polypropylène et on va préparer le nettoyant. Le nettoyant, c'est donc une partie de nettoyant et une partie eau. C'est un mélange de ces deux simples produits. Théoriquement, on fait un tiers de nettoyant pour 2 tiers d'eau. Si elle est vraiment sale, un peu comme ça, on fait moitié-moitié. Je mets de l'eau. Là, c'est approximatif. Hein. Vous voyez bien si il faut que le produit mousse un petit peu sur la chaussure quand vous allez l'appliquer. Hop. Je prends ma brosse en polypropylène. Je la trempe bien. J'en profite pour mélanger un peu le nettoyant et l'eau. J'égoutte. Et je peux brosser énergiquement. Bien, vous voyez, on est sur un mélange qui n'est pas trop mal, puisque ça mousse. Alors, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais on a déjà un résultat qui est sympa.
Voilà, quand vous avez fini, vous reposez les brosses. Alors, un point important, nos brosses, vous n'avez pas de vernis dessus. Donc elles sont vraiment exclusivement faites pour travailler avec de l'eau, éviter que le bois se dégrade à force de les utiliser. Hop, je ne vous ai pas présenté, mais ça c'est la petite serviette pour sneakers qui nous permet d'enlever le shampoing. Et on voit qu'on a récupéré une semelle blanche, les bonnes couleurs, bien propre. Voilà. Donc là, nous avons la sneakers qui a une semelle propre. Je peux vous montrer telle qu'elle était avant. Voilà, la semelle telle qu'on l'avait au début et la semelle après le petit nettoyage avec une brosse et le nettoyant. On a récupéré le blanc de la semelle et les bonnes couleurs tout simplement. Alors, une petite pause sur les nettoyants. Pourquoi utiliser un nettoyant spécifique pour sneakers, sinon pas un savon classique qu'on pourrait acheter dans une grande surface? De la même manière qu'on ne va pas se laver les mains avec de l'essence ou notre pull en laine avec une lessive classique, au risque de les détériorer, eh bien ce sera la même chose avec la sneakers. La sneakers est composée assez régulièrement des mêmes matières, très spécifiques, des tissus nid d'abeille, des cuirs qui sont pelliculés, qui sont rectifiés, et pour éviter de dégrader ces matières-là, mais tout en les nettoyant de façon intéressante, eh bien on va avoir des nettoyants spécifiques. La spécificité supplémentaire aussi d'un produit comme celui-ci, c'est qu'on ne le rince pas à l'eau. La plupart des savons classiques, ils ont besoin d'être rincés, sinon vous allez avoir un toucher un peu poisseux et les couleurs vont se ternir. Voilà, ça c'est la raison pour laquelle il est important de prendre un nettoyant pour sneakers, pour nettoyer les sneakers. Ça vous permettra de ne pas abîmer les couleurs, de ne pas abîmer les matières et de pouvoir répéter l'opération aussi souvent que vous le souhaitez sans risquer de détériorer la chaussure. On va donc maintenant s'attaquer au dessus de la sneakers. Là on vient de faire la semelle. On va passer sur le dessus. On va utiliser la même préparation avec le nettoyant qu'on a fait en début de leçon. Par contre, on va utiliser une autre brosse, la brosse en soie, pour éviter d'abîmer la sneakers. Le procédé est exactement le même. On trempe la soie dans le nettoyant. Vous égouttez bien et vous pouvez frotter. N'hésitez pas à y aller avec ce type de brosse-là. Vous ne risquez absolument pas d'abîmer la basket ou la sneakers. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais de mon côté c'est assez flagrant. On récupère une basket toute blanche. Tout à l'heure, je parlais du mélange nettoyant-eau. Bien évidemment, si la sneaker c'est vraiment sale et que vous n'arrivez pas à venir à bout de votre nettoyage avec ce mélange-là, vous pouvez utiliser le nettoyant brut. Ça n'abîmera pas la sneakers, ça va seulement mieux la nettoyer. Nous, on vous propose de la mélanger avec un peu d'eau, soit un demi, soit un tiers et 2 tiers d'eau, pour éviter de consommer le flacon trop rapidement. Mais au final, le nettoyant est plus efficace brut. Voilà. Après, si votre sneakers n'est pas trop sale, vous pouvez mélanger le nettoyant avec de l'eau. Nous, la sneaker, c'était pas trop sale, donc on a fait un demi nettoyant sneakers, un demi eau froide, c'est suffisant. Voilà, quand c'est fini, vous pouvez reposer vos brosses, crin vers le bas pour qu'elles puissent s'essorer. Vous prenez la serviette et on va pouvoir enlever le nettoyant. Parce qu'on n'a pas besoin de le rincer.
je vous montre la différence avec le soulier tel qu'il était avant la leçon. Vous avez à droite la paire telle qu'on l'avait quand elle est arrivée dans nos ateliers, et la paire qu'on vient de nettoyer, semelle et dessus, avec 2 brosses et un nettoyant sneakers. Vous voyez qu'on obtient un bon résultat. Même sur le tissu, vous voyez finalement, la tache était vraiment bien encastrée dans le tissu, et on arrive, alors on n'obtient pas un tissu complètement blanc. Et de toute manière, il est un peu mouillé, donc il est un peu foncé. Une fois sec, il devrait être plus clair, mais la semelle est devenue blanche, le cuir est devenu blanc, et le tissu est franchement plus clair et plus propre qu'il ne l'était avant. Maintenant qu'on a une belle sneakers toute propre, on va s'attaquer au lacet. Les lacets, donc, c'est souvent très sale, surtout que là, ils étaient blancs à l'origine. On reprend le même nettoyant qu'on a utilisé pour nettoyer la semelle et dessus la sneakers. Et on va faire tremper les lacets pendant 5 à 10 minutes dedans. Ensuite, on va les essorer avec la serviette, la même serviette. Et bon, ils ne seront pas complètement détachés, mais ils seront franchement plus propres. Donc les lacets ont mariné 10 minutes dans notre nettoyant. On utilise soit une partie propre de votre première serviette, soit, comme moi, vous en prenez une nouvelle. Vous allez prendre un bout du lacet. Voilà. Hop. Et on va l'essorer. Comme ça, voilà. Le nettoyant n'aura plus besoin. Ainsi, parce qu'on va refaire après l'autre pied. Voilà. Donc on a un lacet qui est plus blanc. Il doit y avoir encore quelques marques, puisqu'on ne peut pas tout effacer. Mais il est quand même franchement plus blanc que ce qu'il n'était auparavant. Je vais mettre les lacets sur la sneakers. Et ensuite, je vous montre la sneakers après nettoyage et avant nettoyage. Voici cette paire de sneakers nettoyée, semelle, dessus, lacet. Et voici la paire, enfin l'autre pied. C'est la paire telle qu'on l'avait reçue tout à l'heure. Donc ça n'a pas pris tant de temps que ça. On a utilisé 2 brosses, un nettoyant, et puis une petite serviette pour les sneakers. Et on obtient un pied qui est franchement plus propre, des lacets propres, le tissu propre, le cuir propre, la semelle propre. On a vraiment récupéré un très bon état général de la sneakers. Donc là, on a attendu quelques minutes que la sneaker soit sèche pour passer à la protection. La protection, c'est important. Pourquoi? Parce que bon, ça vous permet d'une part de garder les pieds au sec quand il pleut, mais surtout, ça permet à la chaussure de ne pas accrocher tous les types de taches. Ça va créer une barrière qui permet, au moment du nettoyage, de vraiment supprimer toutes les taches. Et les taches qui auraient pu être vraiment difficiles à enlever, pour le coup, vous allez pouvoir les enlever plus facilement. Pour ça, on utilise un imperméabilisant. On évite les impairs un peu trop puissants qui vont déposer un film vraiment étanche. Et là, pour le coup, avec le temps, ça va ternir les couleurs de la chaussure. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Vous mettez à 30 cm environ, vous secouez. Et vous en mettez partout. Sur la semelle, sur les lacets, sur le dessus. Voilà. Et je vous assure que la prochaine fois que l'on va nettoyer cette sneakers, ce sera beaucoup plus simple, plus rapide, et je suis sûr qu'il n'y aura pas de taches indélébiles. Si jamais vous avez d'autres paires de chaussures du type souliers en cuir, bottes en daim, n'hésitez pas à consulter les autres leçons dans lesquelles j'explique comment les nettoyer, les protéger et en prendre soin pour les garder le plus longtemps possible comme cette paire de sneakers.